Salut Denis, salut chers téléspectateurs. Notre émission Les artistes inoubliables de ces jours, présentée par Denis Malanda et Clément Sinondé, bien sûr, sera consacrée à un des grands noms africains de la chanson engagée. J'ai nommé Franklin Bukaka. Uniquement parce que son manifeste le plus engagé était sa passion pour la liberté, pour l'amour des hommes, pour la vie et naturellement pour la libération des peuples d'Afrique. Bien sûr, en tant que musicien, avec un sens de la rumba étonnant et des échappées dans le verbe, le passé virgilien. Mais Franklin Bukaka, pour lequel nous avons toujours une grande pensée, c'est celui-là même que les siens ont définitivement enterré et longtemps tenu écarté de l'histoire du Congo et de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, Franklin Bukaka a posé plusieurs actes pour lesquels on ne pourra jamais l'oublier. Je peux en effet citer les plus importants. Son courage par la création en 1962 de l'UJC, l'Union de la jeunesse communiste congolaise, laquelle a intégré en 1964 la fusion de toutes les organisations de la jeunesse de l'époque pour donner naissance à la JMNR, jeunesse du mouvement national de la Révolution, et dont nous avions été des membres influents de sa commission culturelle, dirigée à l'époque par Claude Ernest Ndalagraye, qui était donc le secrétaire général. Son engagement, donc, l'engagement de Franklin Bukaka pour la lutte de l'indépendance du Congo et des pays africains, voire les prises de position pour la défense des luttes de libération à travers le monde. Franklin, en effet, croyait que les nécessités de l'Afrique à l'époque exigeaient de la part de l'artiste et de l'intellectuel un engagement ferme à l'égard des principes fondamentaux et des aspirations libératrices de l'homme africain, pour que le front de la culture succède au front de la résistance. Sa chanson Le Bûcheron dit mieux. Oui, je citerai quelques activités dans lesquelles Clément Sinondé est lié. La mise en place, après plusieurs événements, plusieurs expériences plutôt, de la FENACO, Fédération nationale des artistes congolais, la création en 1964 de l'émission radiophonique du Club des orchestres congolais, les COCO, la création en 1965 de l'Union des musiciens congolais sous le sigle UMC. Elle remplace la FEMNAMCO, Fédération nationale des artistes congolais. En 1969, Clément Sinondé dirige la délégation culturelle du Congo-Brazzaville au premier festival culturel panafricain d'Alger. Franklin et moi avons pris donc une part active pour élaborer le programme artistique de la délégation qui comportait les Bantous de la capitale avec Nino Malapé et le ballet moderne avec Dominique Mbimi, le groupe La Sanza avec Franklin et Antoine Mondanda, le groupe vocal Les Élus avec David Mvutukulu, le Théâtre National dirigé par Basile Mbemba avec la marmite de Kokambala comme pièce phare. Les balafoniistes de la Swanké aussi. Ne pas oublier que 2 années après le festival,
Franklin a effectué un stage d'animateur culturel à l'UNESCO à Paris. En 1971, qui s'est soldé par une reconnaissance personnelle du directeur général qui a loué les efforts de son abnégation. Toujours en 1971, Franklin Bukaka et moi, qui mentionnais bien sûr, sommes désignés pour accompagner pendant son séjour au Congo l'orchestre cubain Aragon à Pointe-Noire. 1971 a constitué une année de pleine activité. En fait, Manu Dibango est contacté par une maison parisienne d'édition, Goma, devenue Sonodisque, suite à sa reprise par messieurs David et Marcel Perse pour l'arrangement des œuvres de Franklin Bukaka. Pendant un mois, au domicile de Manu Dibango, à Joinville-le-Pont, Franklin répète. Il enregistre donc tous les grands succès qui ont constitué l'album Le Bûcheron. Sans oublier les grandes victoires de Franklin Bukaka au sommet de sa gloire à travers le monde. Moscou, Berlin, Belgrade, Paris, Madrid, Mongolie, Pyongyang, autant de villes, autant de pays où sa prestation a été de grande ampleur et très appréciée.